tous ensemble, une fois de plus, de chanter, d'apprendre à chanter. Et aujourd'hui, je dois vous avouer que c'est un petit peu particulier. La prédication, le message, on veut se nourrir de la Bible, mais c'est un petit peu particulier parce que c'est ma prédication de rêve. Pourquoi? Je vous explique. C'est un peu le rêve de tout pasteur, c'est-à-dire de vous prendre en otage. Vous êtes là, vous allez devoir m'écouter pendant un certain temps et je vais pouvoir vous dire ce que j'ai envie. Je vais pouvoir un peu vous dire ce que j'ai envie de vous engager plus, de vous investir plus, d'y aller, d'y mettre du nerf, etc. Je pourrais vous dire de vous engager pour Dieu. Alors c'est une plaisanterie, c'est complètement faux. On est là pour écouter la Bible et pas du tout écouter ce que moi j'ai à vous dire et je ne vais pas vous prendre en otage. On est là pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que même si je n'y avais pas spécialement pensé, on a prévu de faire le livre d'Agé, même si je n'avais pas forcément pensé à vous inviter à vous engager plus, etc. C'est ce que Dieu, lui, a prévu dans ce livre. Si vous vous souvenez, Agé, le livre d'Agé, on a commencé ça la semaine dernière. Agé, c'est un petit peu la prédication réveil. D'accord? Ce livre est fait de 4 prises de parole par le prophète Agé, de la part de Dieu. 4 prises de parole qui réveillent tout un peuple, qui réveillent tout le monde. Si vous retourniez à la dernière fois, au chapitre 1, verset 2, l'Éternel parle à son peuple et il dit « Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. » En quelque sorte, le peuple est en train de dire « C'est pas l'heure. C'est pas l'heure de se réveiller. » Et pourtant, Dieu, par sa parole, et la première prise de parole du livre, il est en train de réveiller son peuple. Au verset 14, c'est ce qu'on lit. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre. Donc il réveilla l'esprit du grand prêtre, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il réveilla le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Agé, c'est cette prédication réveil. Dieu réveille tout le monde par sa parole pour les inviter à s'investir dans la construction de sa maison, dans son projet à lui. Mais ce livre, c'est 4 prises de parole. 4, je pense, c'est parce que, en tout cas pour la deuxième, c'est ce qui va se passer. C'est un peu comme votre réveil. Vous savez, le matin, vous pouvez, si vous avez du mal à vous lever à la première sonnerie, mettre un rappel. Toutes les, 5 minutes, 10 minutes. Et quand tu te rendors, tu as ton rappel qui te réveille qu'il faut bel et bien se lever. Ici, 3 semaines se sont écoulées depuis la première prédication d'Agé. Et le premier rappel se fait entendre. Dieu prend une deuxième fois la parole et est en train de réveiller son peuple qui est en train de se rendormir. Ils ont besoin d'une deuxième prédication réveil. Un peu comme, en quelque sorte, ça avait bien commencé pour ce peuple, mais il y a un risque de se rendormir, de s'arrêter. Et Dieu vient et intervient. C'est un peu la même situation qu'un des matins d'il y a 2 semaines où à 7h15, je retrouve Maëve qui me tape sur l'épaule dans le lit et qui me dit « Mon réveil a sonné, je suis levé, il faut y aller. » Heureusement qu'elle était là, sinon on aurait raté l'école, etc. C'est un peu la fonction de ce deuxième message, d'accord, de cette deuxième prise de parole d'Agé. Le peuple a un coup de mou. Il est en train de se rendormir. Après 3-4 semaines de travail où le peuple s'était investi, avait commencé à travailler dans le projet de Dieu, dans la maison de Dieu, ils se sont arrêtés. Il y a un coup de mou, il y a du découragement. Peut-être dû à la fête des cabanes, parce que c'était pile poil dans cette période de fête. Et Agé parle pendant des périodes de fête, c'est ce que son nom veut dire en fait, la fête à Agé. Mais donc il y a eu cette fête des cabanes qui peut-être, avec beaucoup de jours fériés, beaucoup d'arrêts, de jours saints, etc., a cassé leur rythme. Peut-être leur enthousiasme, avec les vacances, jours fériés, comme nous peut-être lors des fêtes à Noël, Nouvel An, et ton rythme est cassé. On est comme dans cette période de l'année, peut-être dans le ventre mou de l'année, il y a de la fatigue accumulée, on a déjà l'impression d'avoir fait la moitié et pourtant, on est qu'en janvier, il reste longtemps à tirer jusqu'aux grandes vacances, on est fatigué, on en a marre. Peut-être que le peuple était dans cette situation-là, mais surtout après la dynamique de l'obéissance, le début qu'il y a eu, le réveil, la reprise de la construction de la maison de Dieu, ils se sont mis en marche à la suite de Dieu, ils l'ont écouté, ils se sont investis dans son projet, ils ont commencé à travailler et là il y a du découragement, surtout en regardant leur situation. Ils sont dans le moment où ils se trouvent là en train de regarder en arrière. On va voir, ils comparent à leur situation présente et ils sont complètement découragés. Ils se disent en quelque sorte, j'ai travaillé, j'ai comparé et je suis complètement découragé.
Comme nous peut-être après l'excitation d'un projet d'implantation, après des déménagements, des installations, des travaux, des premières rencontres de Bordelais, les premières rencontres entre nous, de l'enthousiasme et les premiers moments où on s'est retrouvés en octobre, etc., etc. Après cet enthousiasme, maintenant quoi? Peut-être si on est non-croyant, on va peut-être avoir la même attitude de regarder la situation présente et de se dire super, il y a de l'enthousiasme, j'ai visité cette église, j'ai rencontré ces chrétiens, ils sont sympas, c'est assez fun, ils ont un bien beau projet, ils ont bien du courage et ils sont sympas et ils ont de la volonté, mais je regarde ce que ça donne et c'est pas ça qui va changer la face du monde et la face de ma vie non plus. Je m'arrête là. Si on est croyant depuis pas longtemps, ou si vous êtes chrétien, ou si vous vous souvenez des débuts, c'est peut-être cette dynamique-là. On est croyant depuis pas longtemps, ou alors même dans cette église depuis peu, c'était bien, il y a eu un élan, on s'est mis à la suite de Dieu, on a l'impression d'avoir rencontré Dieu, de l'avoir entendu nous parler, on était motivés, plein de bonnes résolutions, plein d'actes d'obéissance à la suite de Dieu, et puis on s'épuise, on se demande, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que ça va vraiment me mener à quelque chose de très bien, cette affaire-là? Nous, comme ce peuple, je pense qu'on fait face à deux problèmes qu'on va regarder dans le texte maintenant. Deux problèmes qui est celui de la nostalgie du temps passé et celui du fatalisme quant au temps futur. Et si on a cette tentation-là qui nous traverse l'esprit, si on peut être dans cette... où chaque moment où vous trouverez cette année avec ces pensées-là, de la nostalgie des temps passés ou du fatalisme quant au futur qui nous attend, Dieu a une réponse à nous donner pour nous réveiller à nouveau et nous rencourager. Et on va voir ça en trois temps aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un œil sur le passé, comme ce texte nous y invite, un œil sur le passé, un œil sur le présent, un œil sur l'avenir. Ça fait 3 yeux, je sais, on va peut-être pas pouvoir le faire, mais vous m'avez compris. C'est parti, et on met un œil sur le passé. Regardez avec moi, là, on va regarder la nostalgie et le fatalisme quand on regarde dans le passé. Parce que ce peuple, il a un œil dans le passé. Vous avez vu verset 3. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Littéralement, Dieu est en train de dire, quels sont parmi vous ceux qui restent? Quels sont parmi vous ceux qui restent d'avant? Ce Dieu est un Dieu proche. Vous regardez au verset 1 et verset 2, il parle aux leaders, aux gouverneurs, il parle aux grands prêtres, mais il parle au reste du peuple. Et Dieu est un Dieu proche qui connaît la situation de chacun. Il ne parle pas qu'aux leaders, il est en train de parler au reste du peuple. Il est en train de s'adresser au peuple et un peu la même expression. Il parle au reste du peuple, à tout le peuple. Il est proche des gens et il parle à ceux qui restent aussi. Il parle au reste du peuple et il parle à ceux qui restent des temps passés. Ceux qui ont connu qui connaissent la vraie problématique parce qu'ils ont connu le passé. Et Dieu est en train de dire, qui c'est qui reste des temps passés? Parce que Dieu sait. Dieu sait, il sait tellement bien. Il sait tellement bien ce que vivent ces gens. Regardez la suite des questions du verset 3. Comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est-ce qu'il ne paraît pas comme rien à vos yeux? Il sait très bien ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Dieu lui-même est en train de dire, ça ne ressemble à rien. On est d'accord. On est d'accord. Dieu est en train de dire ce que eux ressentent tout bas. Ce peuple est en train de se faire suivre. Ils sont allongés sur la table du psy et Dieu est en train de mettre des mots sur leurs mots. Ils sondent leur cœur et c'est ce que Dieu fait. Et c'est une première chose juste incroyable. Dieu n'est pas en train de les reprendre, de les juger. Il est en train de faire ressortir comme un révélateur ce qu'ils ont au plus profond de leur cœur. Et Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible est ce Dieu-là, un Dieu profondément empathique. Un Dieu profondément empathique qui ne juge pas mais qui ressent ce qu'on ressent, qui sait très bien ce qu'on est en train de vivre, il sait très bien ce qu'on est en train de penser et ce par quoi on est en train de passer. Il met des mots sur nos mots, ils sont de nos cœurs. Alors, on a connu nous une implantation où là ça envoyait. Là ça marchait, ça envoyait du tonnerre. C'était tellement... Si tu connaissais mon église d'avant et mon pasteur, c'était tellement bien. Ça envoyait du bois. Là, il y avait du monde. Là, il y avait des baptêmes. Là, il y avait des conversions. Ou encore, peut-être même en se posant la question de devenir chrétien. Si tu connaissais ma vie d'avant ou ma vie de maintenant,
Là, il y a des choses qui valent le coup. J'ai mis longtemps à construire un projet de vie, un truc qui tient la route, ma carrière, ma famille, mon boulot, la vie que je me suis créée, ma maison et l'endroit où je vis, mes relations. Ça y est, j'ai réussi à construire tout ça. Ça claque, ça envoie. Mais la vie chrétienne, ce que tu me proposes, ça ressemble pas à grand-chose. Ça ressemble à rien. Un renoncement, des sacrifices. Ça, c'est le problème de la nostalgie de la première question. Qui a vécu mieux? Qui a déjà connu la gloire avant? Dieu met des mots sur ça. Mais il y a aussi le problème du fatalisme. Et ça, c'est la troisième question du verset 3. Vous avez vu, tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Cette question, ça ressemble à rien, on est d'accord? Cette façon de penser qui dit, en fait, je regarde et je me dis déjà d'avance que c'est mort. J'ai déjà fait tellement d'églises sur Bordeaux, toutes faites. J'ai déjà tout tenté, même l'implantation. On a tenté, ici ça marche pas. Ça marche pas. Et si tu me connaissais, mon église passée, c'était tellement la loose, elle s'est éteinte à petit feu. Ou alors une église où ça s'est déchiré, une implantation qui a capoté. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Et c'est fichu d'avance. Ou alors le fait de se dire, je suis ravi de visiter des chrétiens, de rencontrer des chrétiens, c'est intéressant. Vous êtes un peu des ovnis. Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Une façon peut-être de penser pour quelqu'un qui se dirait, en fait, vous êtes courageux, c'est bien beau ce que vous faites, mais tout le monde sait, avec notre ami, que Dieu est mort. Tout le monde sait que, en fait, se lancer là-dedans, c'est beau ce que vous faites, c'est courageux, mais se lancer là-dedans, à l'époque post-chrétienne, désolé, mais on sait que ça va pas marcher. C'est courageux, mais c'est un petit peu stupide aussi. Très peu pour moi, ça va pas aller très loin. C'est quoi le problème de la nostalgie, comme du fatalisme? C'est quoi le piège? Regardez juste deux petits mots, je pense, qui sont dans, ce petit mot « dans » qui revient deux fois au verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et puis, à la suite, comment le voyez-vous maintenant tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Littéralement, c'est pareil. Est-ce qu'il ne ressemble pas à rien dans vos yeux? D'accord? Vous avez vu dans sa gloire, et maintenant, ce qu'il y a dans vos yeux, ça ressemble à rien. Le problème, c'est ce qu'on connaît tous, le culte des apparences. Ce à quoi on est tous sensibles, d'accord? On veut du concret, on veut quelque chose qui se voit, qui claque, qui en jette, qui projette de la gloire. Ça ressemble à quelque chose, que ça tienne un petit peu la route. Notre église n'est même pas sur Instagram. C'est pour dire. N'a pas de site internet, n'est pas sur Facebook. En fait, il n'y a rien de tangible. On n'est même pas dans des cultes publics. Même pas de salle en centre-ville. Et on croirait en quoi? En un Dieu invisible, qui a juste une parole, des promesses. Regardez ce qu'on est aujourd'hui. N'est-ce pas rien à vos yeux? 2 pelés, 3 tondus, même pas de musicien. On est en train de vouloir chanter avec une bande son, c'est bancal. Parlons pas du lieu, ce qui est de la présence dans la ville, etc. En fait, toutes ces questions, et ce avec quoi on commence, Dieu sait. Dieu sait. Il ne juge pas. En fait, il est en train de faire remonter à la surface peut-être les pensées qui nous habitent aujourd'hui ou qui nous habiteront peut-être dans quelques temps, comme ce révélateur. Il est sensible à ce que notre vrai problème, encore et comme toujours, c'est celui de l'incrédulité. Nous, on juge à ce qu'on voit. On est esclave des apparences. On croit que ce qu'on voit, et quand on voit quelque chose. On a un problème d'incrédulité, c'est quand ça ressemble à rien. On a du mal à croire en ce qu'on ne voit pas, en ce Dieu-là. Mais voici la deuxième chose alors. On va voir, Dieu nous met un œil dans le présent pour voir le Dieu qui est là. Parce que regardez, ce Dieu n'est pas seulement ce psy qui nous laisse vider notre sac sur la table allongée là et qui nous demande 45, 50 euros, je ne sais pas combien coûte une séance chez un psy, et qui nous donne un tarif. Non, c'est pas ce Dieu-là. En fait, au contraire, il a une réponse à nous apporter. Et c'est ça qui est tellement encourageant. Regardez verset 4. Maintenant. Et ce maintenant, c'était le même maintenant qu'il y avait dans le verset 3. Tel qu'il est, ne paraît-il pas... Pardon, comment vous le voyez maintenant? D'accord? Votre situation maintenant, comme vous le voyez, on est d'accord, ça ressemble à rien maintenant. Et bien maintenant aussi, Dieu a une réponse à apporter. Il n'en reste pas là. Comment? Quelle est sa réponse? Et bien regardez le verset 4 et 5
avec moi. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. En fait, on pourrait se dire maintenant, fortifie-toi. Dieu est en train juste de mettre une tape dans le dos. Allez, vas-y, courage, ça va bien se passer. Même si je sais que je t'envoie au casse-pipe. Non, c'est pas du tout ce qui se passe en fait dans ce verset 4 et 5, on va voir un peu plus en détail. On va voir que Dieu sait autant nous écouter, autant sonder notre cœur, comprendre même, compatir à ce que l'on vit. Il sait autant faire ça que y répondre, nous appeler, nous défier, nous inviter, nous encourager, changer notre cœur et nous inviter à l'action. Vous avez vu ce verset 4 ? Regardez même le verset 5. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous, quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. En fait, ces deux versets 4 et 5 sont bourrés, littéralement bourrés, de références à l'Exode, à la sortie d'Égypte. On connaît ce grand événement maintenant qui guide toute la Bible. Pourquoi ? Parce que les trois fortifie-toi qu'il y a au début, c'était les paroles même de Dieu à Josué avant l'entrée dans le pays promis. Ce « n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi » qui est ici au pluriel. C'était les paroles de Dieu à Moïse avant que tout commence en Exode 3 sur une montagne, et puis même à Josué aussi avant de rentrer dans le peuple, pour les encourager avant que se passe l'Exode. La parole, à la fin, au verset 5, c'est plutôt que l'engagement, c'est la parole que j'ai conclue avec vous, et mon esprit demeure au milieu de vous. La parole et l'esprit au milieu du peuple, c'était les deux réalités qui guidaient tout cet événement de l'époque. La parole qu'ils ont reçue au Sinaï, l'esprit qui était là dans une nuée pendant qu'ils traversaient le désert. Bref, tout ça, et même verset 5, c'est dit très clairement lors de votre sortie d'Égypte, d'accord ? Il y a des références à l'Exode en permanence. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici ? Il leur met un coup d'œil dans le présent, mais il le fait avec une autre perspective que celle qu'ils ont. Il est en train de leur changer leur perspective, comme aurait dit Natacha jeudi soir, de mettre les lunettes de Dieu. En quelque sorte, c'est aussi, si vous connaissez ces cartes-là, où vous tournez un petit peu et vous avez deux images. Vous voyez les cartes que je veux dire ? Ou encore une autre illustration, il y a des dessins, des fois où il y a tout un tas de traits, et on demande aux personnes, il y en a qui voient une vieille dame et d'autres une jeune femme. Vous connaissez ça ? Et bien là, c'est un peu la même chose. Le peuple a une perspective, ils ont une vision. Et Dieu est en train de leur montrer le présent avec une autre. Il est en train de changer leur perspective. Il tourne la carte un petit peu et leur montre l'autre image derrière. Tout est une question de point de vue, en quelque sorte. Eux voyaient le temple de Salomon, celui qui avait précédé, qui était, on aurait pu dire, une des 7 merveilles du monde. On venait des 4 coins du monde pour l'admirer. Mais Dieu, il est en train de leur rappeler l'Exode. En quelque sorte, en sous-entendu, Dieu est en train de leur dire, avant le temple de Salomon, resplendissant d'or, rempli de gloire, qu'on venait voir de partout, il y avait le tabernacle. La même maison de Dieu, mais qui était une tente au lieu d'une maison en dur. Et avant, la tente dans le désert, il y avait quoi ? Rien, pas grand-chose. Un pauvre peuple esclave en Égypte. En fait, même une grande famille esclave en Égypte, en train de souffrir et de crier à Dieu, qui pleurait. Que dire de Moïse ? Moïse, ça n'a pas toujours été la gloire. J'hésitais à vous le dire, mais comme ça vous retiendrez, Moïse, ça a longtemps été la mouise. Je me suis dit, tiens, ça c'est mon petit mémo technique. Mais il y avait quoi quand c'était rien, quand c'était le découragement, quand c'était la souffrance ? Ben, précisément, ces mêmes paroles que dans le verset 4 et 5. Je suis avec vous. Tout ça avant que tout commence. En Exode 3, on rencontre un Dieu qui descend, qui vient rencontrer Moïse sur la montagne et qui dit, n'aie pas peur, la même parole qu'ici, n'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. Je suis, il révèle même son nom, je suis et je serai. Et donc je suis descendu pour délivrer mon peuple. En quelque sorte, Dieu, dans ces deux versets-là, est en train de dire à son peuple, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Exode. S'il n'y a pas d'Exode, il n'y a pas de tabernacle. S'il n'y a pas de tabernacle, il n'y a pas de temple de Salomon. Pas de temple, pas de gloire. Dieu est en train de leur dire qu'il n'y a en réalité besoin de rien dans ses apparences, si ce n'est Dieu lui-même. Il y a besoin d'une seule chose, c'est de ce Dieu, celui qui est et qui sera. Celui qui est et qui, s'il est avec nous, nous avons tout
ce dont nous avons besoin. C'était ce qu'avait ce peuple avant tout le reste. Et c'était ce dont tout le reste a découlé. Dieu tourne légèrement la carte et nous fait voir cette réalité. Si lui est là et s'il est avec nous, si on l'a dans notre équipe, alors il fera la même chose. Ça, c'est pas le problème. Il fera la même chose, un rebelote de son plan. La question, c'est pas s'il va le faire, mais quand est-ce qu'il va le faire et comment il va le faire. Alors la question pour nous, c'est plutôt de se poser celle qui finit ce verset 5 là, cette affirmation, n'ayez pas peur. Nous, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que Dieu nous dit ces paroles, et si vous avez remarqué d'ailleurs, il nous dit ces paroles, n'ayez pas peur, verset 5, fortifie-toi, verset 4, et il le dit d'une manière générale pour tout le peuple. Dieu a une parole, il a sa parole et son esprit, ça veut dire sa parole et sa présence. C'est ce que Dieu a et qui demeure pour son peuple, qui demeure pour nous, de manière générale. Mais il prend le temps aussi de donner sa parole individuellement à chacun. Vous avez vu verset 4, là c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Il s'adresse à chacun. Fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi. Dieu prend le temps de s'arrêter et de nous parler à chacun. C'est ça qui changera tout. Ce dont on a besoin, c'est ce Dieu et de sa parole et sa présence, de ce Dieu qui se fait proche, qui nous encourage, qui s'adresse à nous personnellement et qui nous demande « Qu'est-ce qui te fait peur ?» N'aie pas peur et fortifie-toi. Face à l'esclavage de ces apparences, c'est ça qu'on a. Ça tombe bien, on peut s'y référer et l'avoir même dans notre implantation. Alors quand on aura peur de s'engager pour ce Dieu et son plan, c'est ce qu'il nous dira. N'aie pas peur, je suis avec toi. Lorsqu'on va douter et ne plus y croire, Dieu sera avec nous. Quand on se demandera si ce projet va quelque part, Dieu sera encore là. Quand on ne se sentira pas à la hauteur, pour plusieurs d'entre nous, Dieu sera là. Quand on repensera au passé ou quand on envisagera l'avenir, Dieu sera là et nous redira « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». Donc la question n'est pas si Dieu va le faire, mais quand et comment. Et c'est ce qui fait dans la fin du texte en nous mettant un dernier œil sur l'avenir. Verset 6 et suivant. Regardez comment commence le verset 6. En effet, il fait référence à tout ce moment et au fait que Dieu est là. Il demande l'Exode. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, une fois encore. Dieu va le refaire, ça c'est pas la question. On n'a même pas à se demander si Dieu va le refaire. En effet, il va remettre ça. Une fois encore, verset 6, quoi? Et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Ce tremblement, c'est une référence au mont Sinaï. Donc quand le peuple est sorti d'Exode, de l'Égypte, lors de l'Exode, ils sont arrivés dans le désert, à cette montagne du Sinaï, où Dieu est venu en personne leur donner sa parole, les 10 paroles et toute sa loi, etc. Mais ce mont Sinaï, cette montagne, était en train de trembler. Et c'est à ça que Dieu fait référence. Il dit, une fois encore, comme lors de l'Exode, je vais revenir et je vais faire trembler. Je vous lis Exode 19, verset 18. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. C'est ce que Dieu va refaire, mais vous avez vu, en plus grand, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. C'est pas seulement maintenant une montagne, c'est pas seulement la terre qui va trembler, c'est toute la création en quelque sorte. Et puis c'est pas seulement non plus la création, le contenant, mais aussi le contenu. Regardez la suite, verset 7, je ferai trembler toutes les nations. Dieu va secouer le monde et ses habitants, le contenant et le contenu. Comme lors de l'Exode, en quelque sorte, avant le Sinaï, l'Égypte, cette nation, l'Égypte avait tremblé, était bouleversée. Ici, c'est toutes les nations. L'Égypte avait tellement été bouleversée et secouée d'ailleurs qu'ils avaient, en même temps qu'ils chassaient les Israélites, il leur avait donné toute leur richesse et tout leur trésor en les chassant de chez eux. Et c'est le même but qui se passe ici. Regardez encore la suite, c'est de récolter les trésors. Dieu secoue le monde et ses habitants pour en récolter les trésors. Vous avez vu verset 7 ? Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si vous vous souvenez la dernière fois, ce Dieu avait retenu les trésors du ciel et les trésors de la terre par sa parole. Il les avait retenus pour pas que ça se déverse du ciel, pour pas que ça sorte de la terre. Et maintenant, par sa parole et sa présence, Dieu va les faire se déverser.
de toutes les nations. Il y a un grand changement là, qui est un tremblement dû à la présence de Dieu et sa parole. C'est un petit peu ce Dieu se présente là comme un géant immense, que si on était dans cette pièce et qui posait le pas dans un immense couloir à des mètres et même à des kilomètres, à chaque fois qu'il pose le pied, tout tremble avec violence et tout secoue. Lorsque Dieu vient dans sa présence, toute la création est ébranlée, elle tremble sous la manifestation de la présence de Dieu. Ça fait trembler toutes les nations. C'est ce qu'on devrait faire. Et ce but-là, cette venue de Dieu et le fait que Dieu secoue le monde et ses habitants pour en faire récolter les trésors, ça ressemble, on va se demander pourquoi Dieu fait cela. Mais si vous avez vu La Folie des grandeurs, vous vous souvenez peut-être de Don Salus qui est déchu de sa position éminente et qui doit donc tout rendre. Et il est encore en pyjama devant la reine et il est en train de prendre les trésors, d'accord, et de les cacher dans son pyjama, de les mettre un petit peu partout jusqu'à ce que son valet, beaucoup plus grand que lui, le prenne et le secoue. Vous vous souvenez, et tout se déverse et tout valse par terre. C'est un peu ce que Dieu fait avec le monde et ses habitants-là. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Verset 8. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Les nations ici sont comme Salus, déchu de sa position, qui veut pourtant récupérer, garder ce qui n'est pas à lui. Ou comme la scène de départ de La Folie des grandeurs où il va piller tout plein de paysans, soi-disant pour les impôts du roi, et dans la charrette, la carriole, là, il est en train de prendre chaque chose et de dire ça c'est pour le roi, non c'est pour Salus, ça c'est pour le roi, ça c'est pour Salus. C'est ce que sont les nations. C'est ce que nous on est aussi, mais ce que sont les nations, les puissants, ça ressemble tellement à notre société, aux dirigeants et à nous aussi, de vouloir amasser un max, de vouloir tirer profit de tout ce qu'on peut et de le retenir dans nos poches à nous. Ce que font les pays et les nations, dépouiller le monde, la création, tant qu'ils peuvent, et le garder pour eux. Ce qu'on fait tous parfois, n'est-ce pas ? Et en faisant ça, le problème c'est de voler à celui qui, dans tout le livre d'Agée, s'appelle le maître de l'univers, celui à qui appartient cette création. Mais que doit produire cette parole-là spécifiquement pour le peuple de Dieu ? Mais ça doit l'encourager. Eux, ils se disent, ça va ressembler à rien notre projet, ça doit l'encourager à s'engager dans le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu est assuré par les moyens de Dieu. Dieu est là et il a les moyens. Le monde lui appartient. Donc la finalité même du projet est assurée par celui qui a les moyens. Pas par son peuple, pas par des dirigeants, mais par Dieu lui-même. Alors regardez, pour finir, c'est quoi ce projet grandiose au verset 9 ? La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Ce projet doit réencourager le peuple parce qu'il est tellement grandiose. En fait, il est mieux qu'avant. Vous avez vu, la gloire sera plus grande. Et la boucle est bouclée avec le début de notre texte, avec la comparaison du verset 3. Vous vous souvenez ? Quel est celui qui a vu ce temple dans sa gloire première ? Et ici, on voit une gloire plus grande au final. Comment est-ce possible ? Je pense par un changement de temple. Au verset 3, le peuple et ceux qui restaient, les survivants, avaient vu la gloire première. Et Dieu est en train de leur dire, en sous-entendu, cette dernière gloire que vous êtes en train de vivre, on est d'accord. Vous vous souvenez, ça ressemble à rien. Donc ce n'est pas la gloire, la dernière gloire qui va être plus grande que la première gloire. Si vous avez vu dans notre verset 9, c'est la gloire du dernier temple, de la dernière maison, qui sera plus grande que celle du premier. La gloire va maintenant être plus grande parce que la maison va changer, parce que le temple va changer. La gloire sera supérieure parce que la maison sera supérieure. Tout est lié à ce lieu, littéralement la maison à chaque fois ici, on appelle le temple, mais c'est la maison, littéralement là où Dieu est, là où il y a sa présence, là où il est. Et la clé, c'est ce lieu. Vous avez vu dans le verset 9, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. La clé semble être ce lieu. Là où on trouve la présence même de Dieu. Là où il y a ce Dieu qui est et qui sera. Là où on trouve la paix. Comme c'était le cas dans le temple, au cœur même de la maison, on pourrait dire dans ce salon de Dieu, dans son intimité, il y avait ce qu'on appelait le lieu saint, le saint des saints. Le cube, c'était en forme de cube. Là où il y avait
la présence même de Dieu. Et là où on apportait un sacrifice une fois par an pour la paix avec Dieu, pour la réconciliation, pour que Dieu nous pardonne et pour trouver la paix avec lui. Dans ce nouveau lieu, qui fera qu'il y a une gloire plus grande, on trouvera la présence de Dieu dans ce dernier temple et on trouvera la paix avec Dieu. Et donc, le fait que Dieu est en train de secouer le monde et ses habitants est en train de signifier ici que Dieu va réaliser une gloire plus grande parce que ce n'est pas seulement, et même pas sous la contrainte, que les nations vont apporter leurs dons et leurs richesses et leurs offrandes pour la construction de cette maison. En fait, maintenant, ça va être volontairement. Dieu va bouleverser le monde et ses habitants de tel point que ça va les réveiller, que ça va les secouer, ça va les réveiller et que les nations vont être appelées dans cette maison à faire la paix avec Dieu. Il va y avoir dans ce lieu la paix proposée pour les nations entières, le monde entier secoué et bouleversé, qui vont être appelés à se rallier au projet de Dieu plutôt que le leur. Tout cela pour une gloire plus grande. La parole de Dieu, la présence de Dieu et la paix avec Dieu, mais cette fois-ci manifestée dans la création entière, pas juste pour une nation, pas juste sur une montagne, mais dans la création entière pour tous ses habitants, quels qu'ils soient, et tout cela en un seul lieu. Les amis, c'est pour ça que Jésus reprend ce concept-là et ces paroles-là. Pour cela que dans l'évangile de Jean, il se compare à la maison de Dieu, à la fin du chapitre 1, et que de suite après, on apprend au chapitre 2 que ses disciples voient sa gloire et croient en lui. Et dans ce même chapitre, juste après, Dieu dit « Détruisez ce temple, la maison physique, et moi je la reconstruirai en 3 jours. » Et Jean rajoute, en fait, il parlait de son corps, de lui-même, de Jésus. C'est dans la personne même de Jésus qu'il y a une maison, la présence de Dieu qui est plus glorieuse. La présence de Dieu, la parole de Dieu, et là où on trouve la paix avec Dieu. Parce que ce même Jésus, lorsqu'il expire sur la croix, à ce moment même, il y a le voile, un rideau qui fermait l'entrée du cube, l'entrée dans la maison physique de la présence de Dieu, qui se déchire pour symboliquement manifester que maintenant, l'accès à la présence de Dieu, la paix avec lui, là où on offrait un sacrifice, c'est maintenant ouvert. Le cube est ouvert, la présence de Dieu est ouverte, la paix et la réconciliation avec Dieu est possible. Au moment même où Jésus expire sur la croix pour dire que c'est dans son corps à lui, dans ce lieu-là, qu'on trouve la paix avec Dieu. Parce qu'il est ce lieu et il est aussi le sacrifice qui nous donne cette paix. C'est pour ça que depuis ce moment, des gens de toutes les nations affluent jusqu'à Jésus pour trouver la paix avec Dieu. Volontairement amènent tout leur temps, leur richesse, leurs biens les plus précieux, leur vie même, pour participer à la construction de la maison de Dieu. Cette paix que l'on trouve en Jésus et en son Église maintenant, qui est son corps, qui devient le corps de Jésus, l'endroit où Dieu se manifeste et manifeste sa présence. Les amis, avec cette parole d'Agé, j'espère qu'on est convaincus maintenant à nous impliquer, à nous investir dans le projet grandiose de Dieu, qui est la construction de sa maison. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous arrête? La nostalgie du passé, qui était mieux. La peur et le fatalisme du futur, ça ne nous mènera à rien, ça ne ressemblera pas à grand-chose. La comparaison ou les apparences du temps présent, ça pourrait. Mais j'espère qu'à chaque fois qu'on pensera ça, on se rappellera de ce Dieu qui dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, fortifiez-vous. » Dieu est avec nous pour la construction de sa maison. Quoi exactement? Un plan éternel, un rebelote du passé, mais en mieux. Quand? Dans peu de temps, nous dit le texte, en réalité pour nous ça a déjà commencé. Comment? Grâce à des ressources insoupçonnées. Pour quelle finalité? La réconciliation des nations. De tout un tas de gens, quels qu'ils soient, pour vivre la paix et la réconciliation avec Dieu. Ou dans le cube qui s'est ouvert pour tous ces gens, dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, manifeste maintenant dans son Église, qui est son corps. Je vous invite à